Arnaud Vergne, professeur à l'Université Paris-Descartes, codirecteur de la deuxième année de Master Histoire de la pensée juridique moderne. Ce master est un diplôme commun aux universités Paris-Descartes et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Les enseignements sont donc dispensés par des professeurs des deux universités et dans les locaux de ces deux établissements. La formation comprend un ensemble de cours spécifiques avec, au premier semestre, des enseignements approfondis sur les fondements même historiques de la pensée juridique à l'époque moderne, l'histoire de la doctrine juridique à l'époque contemporaine et les fondements romains des droits en Europe, le tout associé à un séminaire sur la méthodologie et les sources. Au second semestre, cette formation inclut une étude des problématiques actuelles de l'histoire du droit, ainsi que la présentation de l'histoire des grands systèmes juridiques européens par des professeurs d'universités étrangères. Enfin, tout au long de l'année, chaque étudiant doit préparer et rédiger un mémoire de recherche sur un sujet bien évidemment innovant, donnant lieu en fin de parcours à une soutenance. Ce master poursuit deux objectifs principaux. Le premier est de transmettre aux étudiants des compétences spécifiques comme savoir analyser le discours juridique, qu'il soit théorique ou pratique, contenu aussi bien dans la doctrine que dans des décisions de justice, maîtriser les principes fondamentaux des systèmes juridiques européens avec leurs concepts, leur logique et leur histoire, connaître les grands courants historiques de la pensée juridique avec les écoles de pensée, les méthodes, les controverses qui ont pu naître au cours du temps. Le second objectif est d'initier les étudiants au travail de recherche, ce qui veut dire apprendre à maîtriser les règles de la recherche scientifique, mais aussi découvrir des sources historiques et juridiques, et pour finir, réaliser un mémoire de recherche sur un sujet original. Pour accéder à ce master, il faut principalement avoir de bonnes connaissances historiques, aimer la recherche en bibliothèque et dans les fonds d'archives, avoir un goût prononcé pour l'étude de la pensée juridique. Pour pouvoir suivre les enseignements de cette deuxième année de master, le candidat doit avoir suivi et validé pendant sa scolarité plusieurs cours optionnels d'histoire du droit, dont idéalement 2 en première année de master. Les débouchés de cette formation sont bien évidemment la thèse de doctorat et les carrières de l'enseignement et de la recherche. Mais ce master peut aussi être une formation complémentaire très utile pour les étudiants qui préparent les concours administratifs, le concours de l'ENM ou l'examen d'entrée au CRFPA.